Aujourd'hui, nous allons parler du pire psychopathe que le monde ait connu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de... Vous ne le savez pas, parce que je vous l'ai pas encore dit. Je vais vous raconter l'histoire de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc que j'avais envie de faire. C'est-à-dire de parler avec vous, d'homme à homme, ou de homme à femme, ou de... Bref, hein. Du coup, je voulais vous parler d'un mec qui était complètement fou et qui voulait faire tout et n'importe quoi avec ses victimes. Je voulais vous dire un autre truc avant de commencer. Si cette vidéo atteint beaucoup de likes à sa sortie, je sais pas, la prochaine vidéo, je fais une intro en russe. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est cool. Je préviens juste avant de commencer la vidéo que ça risque d'être un peu trash ce que je vais dire, hein. Je pense que je vais me prendre une clé de bras, une calotte de YouTube sur ce générique. Je sais même pas si j'ai un générique. Donc on va parler de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer était un psychopathe tueur en série qui était attiré par une seule chose, le fion. Il avait un but, chaque fois qu'il faisait un meurtre, c'était le fion. Jeffrey Dahmer entretient très peu de relations sociales entre 10 et 15 ans. À cette époque, il tourne autour de son voisinage à la recherche d'animaux morts qu'il emmène et dissèque chez lui ou dans la forêt. Sympa. Il cloue des animaux sur des troncs d'arbres dont une tête de chien empalée sur une branche. Très jeune, Jeffrey Dahmer, j'adore mon accent anglais, commence à boire durant son adolescence. Donc très jeune, il commence à être alcoolique. Du coup, il devient alcoolique durant sa période universitaire. C'est-à-dire qu'il commence à boire toutes sortes d'alcool quand il est jeune. Comme par exemple un petit pastis avant de faire son interro d'histoire géo. Donc Dahmer continue sa vie. Il étudie à l'université d'État de l'Ohio, mais quitte ses études car il est devenu alcoolique. Pour cette raison, son père le force à entrer dans l'armée. Et devinez quoi ? Il se fait virer de l'armée parce qu'il est alcoolique. En 1982, Jeffrey, comme on va l'appeler, emménage avec sa grand-mère à West Allis. Je ne sais pas où c'est. Donc il emménage avec sa grand-mère dans une maison. Il fait ses petits bails tranquilles avec sa grand-mère, où il vit pendant 6 ans chez sa grand-mère. Durant cette période, Jeffrey adopte un comportement de plus en plus étrange. Waouh! Sa grand-mère découvre un 357 Magnum sous son lit. Il est arrêté pour exhibition sexuelle en 1982 et en 1986. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exhibition sexuelle, c'est le fait de pratiquer des exécutions sexuelles dans un lieu public ou à la vue de tout le monde. Et en 1986, il se fait arrêter. Pourquoi ? Je vous le donne en mille, il s'est ébranlé en public. Sa grand-mère lui demande de quitter la maison à cause de ses nuisances nocturnes, de son comportement étrange et des odeurs d'essence qui menaient de la cave. On se demande ce qu'il faisait. Je pense pas qu'il était en train de préparer un barbecue pour manger ses meilleurs chipolatas, mais il préparait un barbecue pour manger sa meilleure Catherine. Le 26 septembre 1988, une journée après avoir emménagé dans son appartement, il est arrêté pour avoir drogué et sexuellement abusé un mineur de 13 ans à Milwaukee. Et il est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Jeffrey commet son premier meurtre en 1978, à l'âge de 18 ans. Il a attendu l'âge légal pour faire ça. Je rigole, c'est pas légal. Il emmène un autostoppeur Stephen X et lui propose de boire quelques bières chez lui. Tout à fait normal, sauf quand tu t'appelles Jeffrey Dahmer. Lorsque X décide de quitter le domicile, Dahmer le frappe derrière la tête à l'aide d'un halter de 5 kg, puis l'étrangle avec ce même halter. Sympa. Il le traîne dans une autre pièce où il le démembre. Dahmer enterre le corps dans le jardin. Ça, c'était son premier meurtre, qui a été, ma foi, très joyeux. Alors, comment l'expliquer sans me prendre une calotte de ses morts par YouTube ? En gros, il fabriquait des zombies avec ses victimes. Je vais vous le dire comme ça, hein, parce que je suis transparent avec vous. Il veut transformer ses victimes en zombies en leur perforant le crâne à l'aide d'une perceuse électrique et en leur injectant de l'acide chlorhydrique ou en faisant bouillir de l'eau dans la partie frontale du lobe de leur cerveau. Le mec,
sachez que les victimes étaient encore en vie quand il faisait ça. Donc le mec il perçait, il voulait faire un tableau. Je suis pas sûr de la nécessité de sa blague. Du coup il injectait un peu, bon on va dire que ça c'est de l'acide. Donc il commençait à percer les crânes. Il mettait un peu d'acide, un peu d'eau. Il pensait que ça allait devenir des zombies. Bien sûr ça ne marche pas. Les voisins sentent régulièrement d'étranges odeurs menant de l'appartement. C'est logique quand tu te retrouves avec un tapis de cadavres. Donc là, il y a les flics qui sont appelés parce qu'il y a un mec qui court tout nu dehors et qui s'est échappé de Jeff Founet, comme on l'appelle. Et du coup, je vais vous raconter ce que les flics voient quand ils rentrent dans l'appart. Et c'est pas joyeux. Donc ils rentrent dans l'appart et ils découvrent des têtes et des morceaux humains dans son frigo. On se demandait ce qu'il allait faire avec. Un cœur dans son congélo et des squelettes dans son placard ainsi que 3 torses masculins. Qu'est-ce que ça fout dans son placard? Il pensait s'habiller avec un squelette, hein? Je suis sûr, le mec il commençait à faire 2-3 notes de xylophone avant de se saper. Ainsi que des crânes dans le tiroir de sa cuisine. Oh là 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 là. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison. Donc voilà, c'était la petite vie de Jeffrey Dahmer. C'est pas venu. En vrai, ce qui me fascine le plus, c'est qu'il pensait pouvoir faire des zombies avec ses victimes en leur perforant le crâne et en mettant de l'acide. À quel moment tu penses que ça va marcher? Je sais pas, non. Je peux pas vous dire plus de ça. Donc j'espère que cette petite vidéo avec en compagnie de Jeffrey Dahmer vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir parce que j'aime bien faire ces petites vidéos où je suis comme ça, là je raconte une histoire et tout. Sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.